Nous accueillons Philippe Reynaud, qui est directeur des solutions bâtiments intelligents chez Arcom. Et son thème est l'éclairage centré sur l'humain, ce qu'on dit en anglais HCL en cours, ou Human Centric Lighting, pardon. Et puis aussi comment on optimise tout ça avec l'énergie. Alors comment participent ces deux idées-là à la gestion de l'éclairage intérieur? Je vous laisse la parole. Merci. Donc on va parler de HCL, Human Centric Lighting, ou le respect du cycle humain naturel grâce à la lumière. On va parler de gestion de l'éclairage, donc les moyens de mettre en œuvre ces solutions, et puis faire une ouverture sur un petit peu l'éclairage qu'on pourrait avoir demain. Hop. On va y arriver. Alors, il y a un petit souci. Merci. Alors, aujourd'hui, les bâtiments sont éclairés avec une lumière constante, habituellement, aussi bien en température de couleur qu'en luxe. On est habitué à avoir, surtout dans les bâtiments tertiaires, une consigne de luminosité, 300 lux, 500 lux, etc. et un éclairage dont la température de couleur, blanc chaud, blanc froid, va être constante. A contrario, la nature, elle offre plutôt des choses dynamiques, aussi bien en luminosité, donc on va avoir l'intensité qui va varier au long de la journée, qu'en température de couleur. On n'a pas le même blanc le matin que le midi et qu'en fin d'après-midi. Et l'humain, il est plus proche de la nature quand même. Donc c'est une machine qui va réagir tout au long de la journée à la lumière. On a des études qui sont très précises, qui permettent de corréler vraiment le fonctionnement du corps humain à la lumière naturelle. Donc, si on regarde dans la journée, on a deux courbes qui sont à peu près de cette forme-là, avec l'intensité lumineuse qui va augmenter jusqu'au milieu de journée pour redescendre gentiment en fin d'après-midi. Et pareil pour la température de couleur, on va avoir une évolution du blanc chaud vers le blanc froid en milieu de journée et revenir à un blanc chaud et un peu plus coloré en fin d'après-midi. Donc, le blanc chaud, c'est 2700-3000 Kelvin à peu près. Hein. On retrouve ça d'ailleurs sur les sources lumineuses. Quand vous achetez des sources lumineuses, que ce soit pour le travail ou pour chez vous, vous avez les températures de couleur qui sont maintenant affichées et qui vous permettent de choisir l'ambiance que vous souhaitez avoir. Le comportement du corps humain vis-à-vis de la lumière va être ce qu'on va retrouver ici. Donc on va avoir des effets hormonaux, comme la mélatonine par exemple, et un effet comportemental sur la vigilance. On sait tous qu'on a une vigilance qui est accrue évidemment dans la journée par rapport à la nuit. Hein. On est des animaux diurnes. Et donc le lien avec la lumière est vraiment très très important. Et on va vouloir se diriger maintenant, y compris dans l'éclairage artificiel, vers un respect de plus en plus du corps humain pour le bien-être. Donc, on peut retrouver un petit peu ce genre de schéma qui va permettre de voir en fonction de l'heure de la journée quelle est aussi l'évolution de l'attention et de la concentration. On n'a pas une concentration qui est équivalente tout au long de la journée. Donc, après le réveil, on a une phase de motivation, de concentration, de réactivité, et donc on va pouvoir aussi adapter les tâches et l'éclairage aux différentes activités qu'on va vouloir effectuer tout au long de la journée. Donc l'idée du HCL, donc Human Centric Lighting, c'est de respecter le corps humain et de remplacer les consignes de luxe fixes par une consigne dynamique pour respecter au mieux et suivre le cycle naturel qu'on va avoir en lumière extérieure, et remplacer de même la température de couleur qui est fixe en général dans nos bureaux par une température de couleur qui va évoluer au long de la journée et respecter le cycle naturel également. Le fait de pouvoir faire ces modifications et d'avoir des technologies qui vont nous permettre de faire ces modifications vont améliorer le bien-être évidemment et vont permettre, puisqu'on est dans du pilotage, d'adapter ces cycles et ces réglages
aux différentes personnes, puisqu'on est évidemment tous différents, on réagit tous de manière différente et on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans tout ce qui est réglage et personnalisation. C'est un gros avantage supplémentaire. Alors, on a vu un petit peu, et puis ça a déjà été présenté dans des présentations précédentes, tout ce qui est rythme circadien et respect du cycle naturel. On va parler maintenant du pilotage et donc de la manière d'atteindre cet objectif, de changer les consignes de luminosité et les températures de couleur tout au long de la journée. Alors, on a, si on regarde schématiquement, pour chaque source lumineuse, la source, alors ici on a pris l'exemple de la LED, et on a ce qu'on appelle un driver, ou un pilote électronique, qui va être l'électronique qui va permettre d'alimenter la source et de la faire varier selon la programmation qu'on va souhaiter tout au long de la journée. Donc un driver, c'est une électronique qui va permettre de transformer l'alimentation électrique, c'est du 230 volts principalement, vers ce qui est nécessaire pour contrôler les LED. Et en termes de pilotage, les plus fréquents, alors celui qui est le plus simple, hein, c'est le on-off, j'allume, j'éteins ma lumière, et ensuite je vais avoir du pilotage. L'ancienne technologie de pilotage, c'était du 0-10 volts, donc 0 volts, 0%, 10 volts, 100%. On est passé maintenant à une ère un peu plus numérique, avec, dans les bâtiments tertiaires, un protocole qui s'appelle le DALI. Le gros avantage du DALI, c'est que c'est un bus numérique qui va permettre de piloter finement les lampes individuellement, qui se retrouvent sur un même bus. Elles ont chacune un numéro et je vais pouvoir vraiment les piloter le plus finement possible d'une lampe à une autre lampe dans une même pièce. Il y a d'autres protocoles qui existent, comme du DMX, mais qui sont moins utilisés dans le bâtiment. C'est plutôt des protocoles un peu dynamiques pour du scénique, etc. Le genre d'éclairage que vous retrouvez dans une salle comme celle-ci, ça va être du DMX, par exemple. Donc, on va s'attarder un peu plus sur le DALI, qui est quand même le protocole qui est le plus utilisé dans les solutions de bâtiment, mais qu'on retrouve aussi dans les éclairages de commerce ou dans les éclairages extérieurs. Le gros avantage d'une part de cette technologie, plus l'arrivée des sources lumineuses et la fiabilisation des LED, puisqu'on retrouve aujourd'hui des LED et des sources lumineuses de qualité, c'est qu'on va pouvoir, avec un même luminaire, avoir différentes températures de couleur, ce qui était plus compliqué quand on était avec les anciennes technologies. Alors c'était faisable, mais ça avait un coût qui était prohibitif. Avec les LED, on va pouvoir piloter la température de couleur et l'intensité très finement tout au long de la journée. Donc typiquement, quand on regarde un petit peu plus loin que simplement le luminaire, on va avoir une architecture complète qui va être à base d'un contrôleur, un automate, alors quelle que soit sa forme ou son protocole, qui va gérer X lampes. Donc on voit ici différents luminaires qui sont pilotés en DALI. Alors ils sont tous chaînés les uns derrière les autres, donc c'est des facilités de câblage. Et en plus, ils ont tous une adresse, donc on peut les piloter individuellement si on le souhaite. Et on va faire cette gestion en fonction du rythme circadien tel qu'on l'a évoqué précédemment, mais aussi en fonction de plein d'autres informations. Ça va être des programmes horaires, c'est pas la peine d'éclairer une pièce si le samedi, le dimanche, il n'y a personne qui est dans les bureaux. Ça va être des capteurs de présence, comme ça a été dit précédemment, alors qui ne sont pas que liés au luminaire. On essaie de penser le bâtiment le plus globalement possible. Un capteur de présence va permettre des économies d'énergie, puisqu'on est quand même dans une ère où on souhaite les économies. Ce capteur de présence va permettre les économies aussi bien dans tout ce qui est clim, chauffage, que évidemment la lumière et du pilotage de store. Donc on pense vraiment global pour mutualiser les technologies. Si on revient à l'éclairage, ces capteurs vont aussi permettre la mesure de luminosité, et donc d'adapter la luminosité artificielle dans la pièce aux apports extérieurs. La meilleure lumière, on est d'accord, c'est la lumière naturelle. Donc quand j'ai des apports naturels parce qu'il fait jour et que la lumière rentre dans une pièce, on va baisser les apports artificiels, on fait des économies d'énergie et on bénéficie de l'éclairage naturel extérieur. Et on va aussi avoir les ordres, puisqu'on laisse la main à l'utilisateur de pouvoir faire ses propres réglages. On a tous des sensibilités différentes et on va vouloir, certains, un peu plus de blanc chaud, un peu plus de blanc froid, plus de luminosité, moins de luminosité, etc. Puis ça va dépendre aussi des activités. Si on est dans une salle de réunion en train de faire une présentation, on va baisser la luminosité, comme on l'a fait dans cette salle-là. Si on est en train de travailler sur des documents un petit peu précis, on va vouloir plus de luminosité pour travailler dans des meilleures conditions.
Donc, si on réfléchit à un système global qui répondrait à absolument tous les besoins, on ferait un respect exact du cycle lumineux qu'on peut avoir dans une journée, avec des luminaires qui permettraient d'avoir toutes les couleurs possibles. Parce qu'on voit bien dans la journée que quand on arrive en fin de journée, la lumière naturelle, elle tend plus vers le rouge avec les jolis couchers de soleil qu'on peut avoir, que vers simplement une histoire de blanc chaud, blanc froid dans la journée. Et on ferait un suivi en temps réel, pourquoi pas, carrément de l'extérieur. Après, il y a ce qui est raisonnable. Ce qui est raisonnable dans un investissement dans les bureaux, c'est plutôt de choisir des luminaires qui sont bicouleurs, blanc chaud, blanc froid, et donc de faire un mix tout au long de la journée pour faire varier l'ambiance lumineuse et respecter le plus possible la lumière naturelle. On va se retrouver typiquement avec des courbes comme celle-ci, qui vont permettre donc en haut de faire varier avec des programmes horaires, des consignes, etc., la température de couleur, en bas de faire varier la consigne de luminosité, donc l'intensité lumineuse. Et le but de tout ça, c'est que ça soit entièrement paramétrable, évidemment, entièrement dérogeable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les utilisateurs puissent faire leurs propres modifications en fonction de leurs préférences et de leurs activités. Et en termes d'économie, souvent on associe le bien-être ou le confort à des augmentations d'énergie. Là, on est dans un cas typique qui est idéal dans la gestion de lumière. Si on regarde par rapport à un système précédent avec des consignes fixes et qu'on met une consigne variable qui va varier tout au long de la journée, donc on va baisser le matin, qu'on va baisser en fin de journée, on va se retrouver avec des économies qui seront faites naturellement et qui, en plus, permettent de respecter le cycle humain et le bien-être humain. Donc, il y a des avantages sur tous les plans. Quel serait l'éclairage de demain avec ces variations pour respecter, si possible, le cycle humain? Ça serait d'avoir un éclairage qui puisse prendre toutes les couleurs qui sont souhaitées, avec en plus du blanc chaud, du blanc froid, qui sera paramétrable, qui sera dérogeable et qui sera adapté à chacun. Idéalement, je rentre dans une pièce, la pièce me reconnaît et connaît mes préférences et va appliquer immédiatement les consignes de luminosité et de température de couleur qui seront les miennes pour que je travaille dans les meilleures conditions possibles, qui feront à la fois des économies d'énergie, puisque c'est un gros enjeu, on le sait, non pas que de demain, mais déjà aujourd'hui, et qui vont me permettre en plus de travailler dans les meilleures conditions et d'être le plus productif possible. Donc on va avoir des ambiances, aussi quelques exemples. On a à gauche une salle de réunion qui peut avoir un blanc chaud, un blanc moyen ou un blanc froid, et puis des salles de classe qui vont, en fonction de la température de couleur, permettre de favoriser de la concentration ou de la créativité. On sait que le comportement humain s'adapte et est plus ou moins productif dans des situations de créativité ou de concentration en fonction de l'éclairage. Et donc l'éclairage est un apport supplémentaire pour l'activité humaine. Merci.